C'est impossible. Je ne peux pas me présenter, haleta Chloé, une boule d'angoisse nouée dans sa gorge, ses doigts crispés luttant contre le tremblement qui la secouait. Les larmes menaçaient de déborder, traçant des sillons clairs sur ses joues sales. Ce n'est pas ma place ici. Le luxe criard de l'endroit, les regards méprisants, tout lui hurlait qu'elle était une intruse. Personne n'a envie d'écouter ma voix. Il ne voit que mes haillons. Il faut que je parte. Que je m'évanouisse dans la nuit avant que tous ses yeux ne se posent sur moi pour me juger. La petite Chloé, âgée de seulement 8 ans, portait déjà sur ses frêles épaules tout le poids de la peur et de la solitude. Ses vêtements, salés en lambeaux, laissaient entrevoir une peau couverte de poussière, et ses pieds nus portaient les stigmates de ses marches incessantes, des blessures ouvertes qui témoignaient de son existence précaire. Son visage, pourtant d'une beauté délicate, était marqué par une expression de désarroi et de vulnérabilité. Depuis la perte de ses parents, à un âge si tendre qu'elle n'en gardait que des souvenirs flous, la fillette survivait dans les rues de la ville. Elle avait appris à s'endormir sur le pavé dur, à partager le peu de nourriture qu'elle trouvait avec d'autres âmes errantes, et à chanter pour quelques pièces qui lui permettraient de dîner. Cependant, au cœur de cette détresse, elle n'était pas totalement seule. Elle chérissait son unique compagnon, une vieille guitare usée, à la caisse de résonance fendue et aux cordes corrodées. C'était son bien le plus précieux, l'unique relique d'un temps où un foyer l'attendait encore. C'est avec cette guitare que Chloé chantait habituellement au carrefour, sur les places publiques et les marchés, sa musique étant sa monnaie d'échange contre un peu d'argent ou un bout de pain. Mais ce soir, la scène était d'une toute autre envergure, plus vaste et bien plus intimidante. Elle s'apprêtait à participer au plus grand concours de talent de France, La Voix de France, face à une foule immense, sous le regard implacable des caméras de télévision, devant un jury sévère et des millions de téléspectateurs. Son cœur tambourinait furieusement dans sa poitrine quand une voix d'homme retentit derrière le décor. « Chloé ?» Elle pivota, prise de court. Il s'agissait de l'un des producteurs de l'émission, Fabrice, un homme imposant avec un badge et un casque audio. La fillette déglutit péniblement et avança d'un pas, tout son être secoué de tremblement. « C'est bien moi », souffla-t-elle, sa voix à peine un murmure. Fabrice lui offrit un sourire bref et professionnel, avant de désigner une direction avec son bloc-notes. « C'est à toi. » Un instant, le cœur de la jeune fille des rues sembla cesser de battre. Le murmure de la foule, le bourdonnement des projecteurs, le balai des caméras, tout s'effaça. Le monde était devenu silencieux, ne laissant place qu'au martèlement frénétique de son propre cœur. Elle étreignit sa guitare, s'y raccrochant comme à une ancre dans la tempête. Mais juste avant l'annonce de son nom, la voix joviale du présentateur, Thierry, emplit les haut-parleurs. Et maintenant, une petite coupure publicitaire. Nous reviendrons dans quelques instants avec notre prochaine candidate qui, je vous le promets, vous laissera sans voix. Chloé expira, soulagée. La fillette saisit cette opportunité pour s'éclipser aux toilettes. Une fois enfermée, elle se cramponna au lavabo, fixant son reflet dans le miroir. « Courage, Chloé. Tu as surmonté bien pire, » se dit-elle pour se donner du courage. Elle posa la main sur son cœur, le sentant battre la chamade. Tu as chanté dans la rue sans public, et tu n'as jamais flanché. Ce n'est que quelques personnes de plus, rien de plus. Elle se passa de l'eau froide sur le visage, inspira profondément et se regarda à nouveau. Elle s'efforça de sourire, un sourire timide et vacillant. Chante, c'est tout. Tu peux le faire. Déterminée, la fillette lissa ses cheveux, resserra le lacet usé de sa sandale, prit sa guitare et quitta les toilettes. En entrant dans le couloir, elle entendit le producteur, Fabrice, annoncer d'une voix pressée, fin de la pause. Chacun à son poste. Un frisson parcourut Chloé, mais elle prit une grande inspiration et se dirigea vers la scène. Le bruit du public reprit, les lumières s'intensifièrent et Thierry, avec un sourire radieux, reprit sa place. « Mesdames et messieurs », lança-t-il avec entrain. Notre prochaine candidate est une voix nouvelle qui saura toucher le cœur de la France. Venue de nulle part, elle est ici pour saisir sa chance, accueillir chaleureusement Chloé. Les rideaux s'écartèrent. Un silence curieux s'installa dans la salle. Le public découvrait une petite fille à l'allure fragile, modestement vêtue, tenant une guitare abîmée. Chloé avança timidement vers le centre de la scène. La sueur luisait sur son front sous l'éclat des projecteurs. Elle jeta un regard à la foule, puis à sa guitare, et respira un grand coup.
Elle ferma les yeux et joua le premier accord. Le son des cordes usées se propagea, clair et mélodieux. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer le premier mot, un événement imprévu se produisit. Une corde tirée depuis les coulisses fit basculer un seau de peinture visqueuse, qui se déversa sur elle. La peinture coula dans ses cheveux, sur son visage, ses vêtements et sa précieuse guitare. Le liquide s'étendit sur le sol de la scène. Après un instant de stupeur, des rires cruels fusèrent du public. Certains criaient, d'autres se moquaient ouvertement. Chloé resta figée, les yeux brouillés de larmes, les mains tremblantes. Son cœur lui ordonnait de fuir, de disparaître à jamais. Les autres jeunes concurrents, observant depuis les coulisses, ne purent s'empêcher de rire. « Tu pensais vraiment qu'on laisserait une vagabonde chanter ici ?» lança l'une d'elles, Manon, avec mépris. Ce rire sardonique résonna dans la tête de la fillette. Chloé baissa les yeux vers sa guitare maculée de peinture. L'instrument qui l'avait réconforté durant tant de nuits solitaires semblait aussi souillé et humilié qu'elle. Et soudain, le temps sembla s'arrêter, puis remonter. Quelques jours avant ce cauchemar, la vie de la fillette était bien différente, plus simple mais pleine d'espoir. Loin des projecteurs et de la compétition. Le monde était alors sa seule scène. Elle dormait sous l'auvent d'un magasin, sa vieille guitare blottie contre elle comme un doudou. La housse était une bâche déchirée, la bandoulière une simple corde à linge. L'instrument était abîmé, mais pour elle, c'était un trésor. Chaque matin, le bruit des commerces ouvrant, le grincement des rideaux de fer et l'agitation de la rue la réveillaient. C'était la façon de la ville de lui dire bonjour. Ce jour-là, elle se frotta les yeux, s'étira et sourit, malgré la douleur du froid. « En route, mon fidèle ami, pour une nouvelle journée », murmura-t-elle à sa guitare. « Aujourd'hui, je sens que la chance sera de notre côté. » La fillette se leva, épousseta son manteau, chargea sa guitare sur son dos et se mit en marche, slalomant entre les passants. Arrivée à l'arrêt de bus, elle s'assit par terre, observant les allées et venues. Personne ne lui prêta attention. Chloé prit une profonde inspiration et se dit « C'est le moment, Chloé. Rends cette journée belle. » La première note fut hésitante, comme si la guitare elle-même était timide. Puis la deuxième, la troisième, et la voix de Chloé s'éleva, emplissant l'air. La fillette chantait les yeux clos, guidée par son cœur. Un instant, le monde sembla s'effacer, ne laissant qu'elle et sa musique. Mais sa rêverie fut brisée par une voix sèche. Un homme en costume, téléphone en main, se retourna, agacé. « Pourriez-vous cesser ce vacarme ?» dit-il. « J'ai un appel important. » Chloé feignit l'indifférence, serra sa guitare et continua de jouer. Sa mélodie était plus assurée, un rempart contre l'hostilité du monde. Le vigile de la gare routière arriva peu après. Les mains sur les hanches, l'air impatient, il la dévisagea froidement. « Et, la petite, je t'ai déjà dit de ne pas importuner les voyageurs, lança-t-il. Disparais avant que j'appelle la police. » Chloé étreignit sa guitare. « Je ne dérange personne, monsieur. Je chante, c'est tout, répondit-elle timidement. « Si, tu déranges. C'est un lieu de travail, pas une cour des miracles. »« Dégage, rétorqua-t-il. Humiliée, Chloé baissa la tête, se leva et partit. Sa guitare sur le dos, le cœur lourd. Elle erra jusqu'à une place publique. L'ombre des arbres, le bruit lointain des voitures et l'odeur de la nature lui offrirent un havre de paix. Elle s'assit sur un banc, sortit sa guitare et recommença à jouer. Sa musique, douce et discrète, attira quelques curieux. Un groupe de jeunes s'approcha, formant un cercle autour d'elle. Chloé, sentant leur intérêt, sourit pour la première fois. Elle joua avec plus de passion. Enfin, on l'écoutait. Le monde, habituellement si dur, semblait lui offrir un répit. La musique justifiait tout. Mais ce bonheur fut éphémère. L'un des garçons ricana. « Regardez, le moineau de la place se prend pour une diva, dit-il en la filmant. Chante-nous un air, la star des mendiants. » Les autres éclatèrent de rire. « Star des mendiants, bien trouvé !» s'exclama un autre. Les rires des adolescents envahirent la place. Ils l'applaudissaient ironiquement, se moquant d'elle à chaque note. Chloé tenta de les ignorer, se concentrant sur sa musique. Mais quand l'un d'eux imita sa voix, l'humiliation fut trop forte.
Les rires redoublèrent. Chloé s'arrêta, se leva, rangea sa guitare et partit sans un mot. Je me suis trompée, mon ami. Cette journée est comme les autres, murmura-t-elle. Elle se réfugia dans un coin tranquille. Alors qu'elle s'apprêtait à ranger sa guitare, une voix douce l'interpella. Attendez. C'est vous qui chantiez? Chloé se retourna, méfiante. Un couple s'approchait, leur regard bienveillant contrastant avec celui des autres. La femme, brune, souriait chaleureusement. L'homme, à l'air calme, tenait un carnet. Chloé baissa les yeux, le cœur battant. Elle s'attendait à être chassée à nouveau. Oui, c'était moi. Mais je pars, je ne dérangerai plus, dit-elle. La femme s'accroupit à sa hauteur. Non, ma chérie. Ta voix est sublime. Chloé fut surprise. Sublime? Ma voix? L'homme s'accroupit aussi. Oui. Parfois, on entend quelque chose de si beau qu'on voudrait que le temps s'arrête. C'est ce que j'ai ressenti, dit-il. Chloé était stupéfaite. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Je m'appelle Stéphane, et voici ma femme, Sandrine, continua l'homme. Nous travaillons dans la musique, et nous cherchons des talents comme toi pour un grand concours. Sandrine lui tendit une carte de visite dorée. Tu devrais nous rejoindre, dit-elle. Chloé prit la carte. Moi, dans un concours? Je ne pense pas. On se moque toujours de moi. Stéphane sourit. Le monde a souvent tort, tu sais? La fillette resta silencieuse. Personne ne voudra me voir, avoua-t-elle. Sandrine lui toucha l'épaule. Tu es faite pour chanter, pas pour te cacher. Pense-y. Chloé hésitait. La peur l'emportait sur l'espoir. Tu n'as pas à décider tout de suite. Si tu changes d'avis, viens à cette adresse. On t'attendra, ajouta Sandrine. Chloé serra la carte contre elle, regardant le couple s'éloigner. Je ne suis pas faite pour la scène, mais pour le trottoir, murmura-t-elle. Elle rangea la carte et resta là, le cœur lourd. Le lendemain, Chloé se réveilla avant l'aube. Elle décida de rendre visite à son seul ami, Léo, le cireur de chaussures, son frère de la rue. Elle le trouva à son poste habituel, sur sa caisse en bois, un tablier de cirage et une casquette de travers. En la voyant, il sourit. « Voilà mon rayon de soleil !» dit-il. « Je croyais que tu étais devenue une star internationale. » Chloé sourit. « Si c'était le cas, tu serais mon garde du corps, Léo. » Il rit. « Engagé. Mais j'espère que le salaire est bon, car ce métier ne paie plus. » Ils partagèrent un rare moment de légèreté. « Tu as l'air soucieuse, Chloé. »« Que se passe-t-il » demanda Léo. Chloé lui raconta sa rencontre avec le couple. « Ils ont dit que ma voix était belle. » Léo était impressionné. « C'est super, Chloé. » Elle continua, « Ils m'ont parlé d'un concours de musique. » Les yeux de Léo s'illuminèrent. « Un concours? À la télé ?» Chloé haussa les épaules. « Peut-être. Ils m'ont donné ça, mais je ne sais pas lire. » Elle lui tendit la carte. Léo la prit. « Laisse-moi voir. » Il lut et s'exclama, « C'est La Voix de France. Une émission célèbre. » Chloé était sceptique. « Comment tu la connais, toi qui n'as pas de télé ?» Léo rit. « Je la regarde à travers la vitrine du bistrot, Maligne. L'adresse, 125 rue du Rossignol. C'est un endroit chic. Ils veulent que tu y chantes. » C'est sérieux, Chloé? Mais Chloé doutait. Ils ont dit ça pour être gentils. Personne ne veut d'une fille comme moi. Léo s'indigna. N'importe quoi, Chloé. Bien sûr que tu vas y aller. Moi, je viendrai t'applaudir. Chloé sourit. Tu dis ça parce que tu es mon ami. Léo insista. Tu as du talent, Chloé. Ne le gâche pas. Chante, c'est tout. Elle fut touchée. Tu as du talent aussi, Léo. Il rit. Je sais. Je cire les chaussures. Je ne me plains pas. Chloé se sentit plus légère. Tu as raison.
C'est loin, la rue du Rossignol? Léo sourit, heureux. Un peu, mais ça se fait. Chloé se leva. J'y vais, mon ami. Léo fut surpris. Maintenant? Chloé répondit, oui. Si j'attends, je changerai d'avis. Elle partit, sa guitare sur le dos, le cœur battant. Elle suivit les panneaux, répétant le nom de la rue. Rue du Rossignol. C'est si grand. Distraite, elle bouscula une femme élégante. Faites attention, dit la femme, dégoûtée. Je croyais la ville débarrassée des mendiants. Chloé s'excusa. Je cherche le numéro 125. La femme la toisa. C'est le bâtiment de la Voix de France. Qu'est-ce que vous y voulez? Peu importe. C'est au coin de la rue. Dégagez. Chloé la remercia et courut. Les passants la regardaient avec mépris, mais elle n'y prêta pas attention. Au coin de la rue, elle s'arrêta, ébahie. Un immense bâtiment moderne se dressait devant elle, avec l'enseigne, la Voix de France, le grand concours de France. Elle se sentit minuscule. C'est bien là? Murmura-t-elle. Elle s'approcha de la porte tournante, mais une femme en uniforme, Valérie, lui barra le passage. Ce n'est pas un abri, petite. Va mendier ailleurs. Chloé sortit la carte. On m'a dit de venir. Valérie prit la carte avec dégoût. Qui t'a donné ça? Chloé expliqua. L'employé la coupa. Tu crois vraiment avoir ta place ici? Chloé murmura, je voulais juste chanter. Valérie ricana. Et moi, je voulais être une princesse. Il faut être accompagné de ses parents. En as-tu? Chloé répondit faiblement, non. Valérie sourit froidement. Dommage. Dégage avant que j'appelle la sécurité. Elle la repoussa. Chloé tomba, sa guitare heurtant le sol. Une voix ferme retentit. Que se passe-t-il? Valérie pâlit. Monsieur Nicolas, cette fille essayait d'entrer. Chloé leva les yeux vers un homme élégant. C'est vous qui organisez le concours? Demanda-t-elle. Il sourit. J'en suis le propriétaire. Et vous? Chloé expliqua. Un couple m'a donné cette carte. Nicolas prit la carte. Je vois. Valérie insista. Elle invente. Nicolas la fit taire. Laissez-moi faire. Venez, entrons. Chloé hésita. Mais elle a dit, Nicolas sourit. C'est moi qui décide. Chloé prit sa main. Ils entrèrent. Le silence du bâtiment l'impressionna. Plus de retour en arrière. L'endroit était luxueux. Nicolas lui demanda son nom. Chloé. Il désigna le couple qu'il avait trouvé. C'est eux? Chloé confirma. Nicolas sourit. C'est rare, quelqu'un comme toi. Chloé fut intriguée. Comme moi? Nicolas répondit, si jeune. Ils prirent un ascenseur en verre. Chloé, effrayée, s'agrippa à son pantalon. Il rit. Première fois? Ils arrivèrent dans une immense salle de spectacle. C'est ici qu'on chante? Demanda Chloé, émerveillée. Nicolas répondit, il faut le mériter. Chloé demanda, je peux essayer? Il sourit. On verra. Ils passèrent devant des salles de répétition. Nicolas l'amena au dortoir. Tu resteras ici. Le dortoir était immense, plein de filles bien habillées qui la dévisagèrent. Voici Chloé, annonça Nicolas. Accueillez-la bien. Des rires fusèrent. Une fille blonde, Manon, s'approcha. On s'occupera bien d'elle, monsieur Nicolas. Il partit. Chloé chercha un pyjama, mais l'armoire était vide. Il n'y en a plus, la mendiante, dit Manon. Dors comme ça. Chloé demanda un lit. Manon lui montra un coin avec un vieux coussin déchiré sur les bords. Il n'y a pas de lit, dit Chloé. Manon ricana. Tu es habituée à dormir par terre. Les filles rirent. Chloé retint ses larmes. Une petite, Léa, lui apporta une couverture,
mais Manon l'arrêta. Laisse-la. Chloé s'endormit sur le sol froid, serrant sa guitare. Le lendemain, les filles se préparaient pour choisir leur costume. Chloé observait, confuse. On va même avoir des coiffeurs, se vanta Manon. Et toi, la mendiante, tu gardes tes haillons. Nicolas entra. Aujourd'hui, on choisit les tenues. Chloé demanda si elle venait. Bien sûr, répondit Nicolas. Essaie de ne rien salir. Elle allèrent dans une boutique de vêtements de luxe. L'employé regarda Chloé avec mépris. Elle est avec vous? Nicolas répondit, oui, mais elle ne fait qu'accompagner. Chloé se sentit humiliée. Les autres filles essayaient des robes. Chloé s'approcha d'un portant. Monsieur Nicolas, je peux essayer? Il refusa. Ces vêtements sont chers. Présente-toi avec tes propres habits. Le public adore les pauvres à la télé. Les mots la blessèrent. Elles retournèrent au concours. Nicolas organisa les tests de son. Quand ce fut le tour de Chloé, il annonça la fin des répétitions. Mais je n'ai pas répété, dit Chloé. Nicolas sourit. Dommage. Mais tu te débrouilleras. Tu as confiance en ton talent? Chloé répondit fermement, j'ai confiance. Le grand jour arriva. L'auditorium était en effervescence. Léo regardait depuis la vitrine d'un bistrot. Elle va tous les épater, dit-il. Dans les coulisses, Chloé était terrorisée. Manon s'approcha. Tu ne devrais pas être ici. Tu ne manques à personne, comme à tes parents. Chloé serra les poings, mais ne réagit pas. Bonne chance à toi aussi. Les prestations commencèrent. À la table des jurés, Stéphane et Sandrine étaient impressionnés. Le meilleur est à venir, dit Nicolas. Ce fut le tour de Chloé. Le producteur l'appela. Son cœur s'arrêta. Le présentateur annonça une pause. Chloé courut aux toilettes. Elle se regarda dans le miroir. Courage, Chloé. Pendant ce temps, Nicolas complotait avec Manon. Quand elle chantera, tu lâches le seau de peinture. La pause terminée, Chloé retourna vers la scène. Le présentateur l'annonça. Les rideaux s'ouvrirent. Elle commença à jouer. Nicolas fit un signe à Manon. Le seau de peinture se déversa sur Chloé. Le public éclata de rire. Tu croyais qu'on laisserait une mendiante chanter? Chloé était paralysée. Stéphane et Sandrine se levèrent, choqués. Stéphane courut vers elle. Chloé, c'est un si joli nom. Celui de notre fille disparue. Sandrine la couvrit de son manteau. Viens, on va s'occuper de toi. Chloé allait partir, mais elle pensa à Léo. Il serait déçu. J'ai du talent. Elle se redressa. Je suis venue chanter, et je vais chanter. Stéphane et Sandrine, fiers, retournèrent à leur place. Nicolas, agacé, lui dit de commencer. Chloé prit sa guitare. La première note fut timide, puis sa voix s'éleva, pure et puissante. Le silence se fit. Musique, ce monde est curieux, immense et sans fond, un tourbillon de vie, 1001 leçons. Perdu, effrayé, seul sans repère, c'est ma guitare qui m'a rendu la lumière. Musique dans les rues désertes, ma musique est mon pas, sans but précis, le son est mon seul appât. Nul besoin de fuir, ni de rester là, ma mélodie seule sait où elle va. Je suis enfin libre, mon cœur s'envole, nul ne m'arrêtera, ma cage s'immole. Dans le grand orage, j'ai trouvé ma voix, ma guitare a chanté et libéré ma voix. Ma guitare, elle est mon seul chemin. Musique, ma guitare, le pouls de mon destin. Musique, quand l'ombre glaciale veut m'emprisonner, je ferme les yeux pour mieux imaginer. Chaque accord joué est un cri du cœur. Dans la nuit, la peine, ma voix prend de l'ampleur. Même si le monde crie non, je tiens bon. Mon chemin est de pluie, ou de rayons blonds, mais ma musique est un phare dans la nuit. Si j'écoute mon âme, ma route est infinie. Musique, je suis enfin libre, mon cœur s'envole, nul ne m'arrêtera, ma cage s'immole. Dans le grand orage, j'ai trouvé ma voix, ma guitare a chanté et libéré ma voix. Ma guitare, mon âme est sa chanson. Ma guitare,
ma guitare, l'écho de ma passion. Si la vie s'accélère, je ralentis le temps. Si je tombe, je me relève, la musique est mon élan. Chaque note, chaque son me prouve que je ne suis pas seul. Quand le silence me menace, ma guitare prend la parole. Que sa mélodie m'éclaire et change mon sort. Maintenant, je chante, et ce qui était mort est devenu ma force, ma mélodie. Le vent m'emporte, le son est mon guide. Je suis libre, je suis la voix de ma guitare. C'est la voix de ma guitare qui m'a rendu l'espoir. Musique après un long silence, le public explosa en applaudissements. Tout le pays était ému. Léo, devant la vitrine du bistrot, cria de joie. C'est mon ami. Une star. Le patron le chassa, mais il continua de regarder, fier. Dans l'auditorium, Manon était blême. Stéphane et Sandrine, en larmes, demandèrent « Où as-tu appris cette chanson ?» Chloé répondit « Je la connais depuis toujours. Elle me réconforte, me rappelle mes parents. » Stéphane et Sandrine se regardèrent, bouleversés. Cette chanson était celle qu'ils chantaient à leur fille. Chloé, ce n'est pas qu'une coïncidence, dit Stéphane. Chloé ne comprenait pas. Sandrine expliqua, en larmes, nous avions une fille. Nous lui chantions cette chanson tous les jours. Un jour, on nous l'a enlevée. Le public était en état de choc. Je suis désolé, dit Chloé. Cette chanson me rappelle mes parents, dont je n'ai aucun souvenir. Sandrine s'approcha. C'est nous, Chloé. Nous te la chantions. Le public retint son souffle. Chloé, abasourdie, laissa tomber sa guitare. Vous êtes mes parents ? Ils coururent l'embrasser, une étreinte de retrouvailles. Merci, mon Dieu, nous t'avons retrouvé, pleurait Stéphane. Le public applaudissait. Léo, dehors, pleurait et riait. La France entière partageait leur émotion. Seul Nicolas était furieux. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Cria-t-il. Cette mendiante est disqualifiée. Stéphane le confronta. Ne parlez pas ainsi de ma fille. Nicolas, hors de lui, les vira tous les deux. Le public se retourna contre lui, criant « Dehors Nicolas !» La sécurité tenta de le maîtriser. Stéphane et Sandrine emmenèrent Chloé. Dommage pour le concours, dit Sandrine. Chloé sourit. J'ai déjà gagné. Je vous ai retrouvé. C'était la fin de « La Voix de France ». Nicolas, ruiné et arrêté pour fraude, criait « Je suis le propriétaire de tout ». Mais personne ne l'écoutait. Chloé, Stéphane et Sandrine s'enlacèrent au coucher du soleil. Les mois suivants furent heureux. Chloé devint une chanteuse célèbre. Sa vieille guitare, restaurée, l'accompagnait partout. Stéphane et Sandrine adoptèrent Léo, qui continuait de cirer leurs chaussures avec fierté. Une famille réunie par l'amour. Cette histoire nous rappelle de toujours croire en nous. La force et le courage mènent à la victoire. Commentez, la voix de Chloé, et je marquerai votre commentaire d'un cœur. Cliquez sur la vidéo suivante pour une autre histoire émouvante. Bisous et à bientôt.